Sujet difficile, faut le dire. Sujet difficile, l'IA. Le mot est lâché. Le mot est lâché. L'IA. Alors je sais qu'il y a beaucoup de pétitions d'acteurs de doublage, de comédiens de doublage qui tournent parce que l'IA commence petit à petit à faire sa place dans le milieu du doublage. Toi, tu te situes comment par rapport à ça? Bah, il faut s'en méfier, c'est dangereux. Pour le moment, c'est pas encore là, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme un loup qui est en train de tourner autour de sa victime et que tu sens que ça essaye de prendre le pas. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Parce que si un jour ça basculait, le problème c'est que oui, c'est les comédiens, mais en fait c'est une industrie énorme qui plonge. Bien sûr. Parce que les comédiens, oui, mais les comédiens ils ont besoin d'un son, ils ont besoin de studio, c'est tout un ensemble et ça planterait une industrie entière, encore plus que les comédiens. Pour le moment, voilà, c'est là, il faut s'en méfier. C'est pas encore, vocalement, c'est pas encore ça, parce que je pense que le plus important quand on travaille avec un comédien, c'est l'âme que le comédien va apporter, et que si tu choisis tel comédien plutôt qu'un autre, c'est parce que celui-là va apporter quelque chose de différent. Ça, l'IA ne peut pas encore le faire. Pas encore. C'est ça, on sait pas, parce que ça avancera très vite. Après, moi, je trouve ça intéressant, l'IA, dans le sens outil. Bien sûr. Je trouve que ça peut apporter beaucoup de choses, mais il ne faut pas que ça prenne, absolument pas que ça prenne le pas sur le créatif et l'artistique. D'ailleurs, je crois que c'est la Chine qui a établi des règles par rapport à l'IA et au doublage. Comme quoi l'IA devait servir, comme tu dis, d'outil, mais en aucun cas devait remplacer les comédiens. Mais régulièrement, il y a des tentatives sur certains contrats pour le jeu vidéo où le client va dire « vous pouvez enlever telle clause, etc. » qui est de l'IA. Donc ça cherche. Oui. Ça cherche, c'est pas loin. C'est vraiment un prédateur. Oui, oui, c'est ça, c'est le loup. Comme tu dis, c'est le loup qui tourne autour. Tu vois, qui est en train de tourner autour de la proie. Et est-ce que je vais y aller? Est-ce qu'il est plus fort que moi? Tu vois, je pense qu'il faut faire très très attention. Et parce qu'après, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est que si l'IA s'insère et que les gens maintenant commencent à s'y habituer, ça va paraître une normalité, c'est là qu'il est dangereux. C'est là que ça devient dangereux. Et il faut vraiment protéger, il ne faut pas que ça passe le cap, mais il y a des tentatives quand même. Hein. Je pense que c'est une période charnière et qu'il faut défendre ça pour pas que ça prenne le pas sur le créatif, c'est hyper important. Tu crois vraiment que l'IA, par exemple, pourrait retranscrire les émotions d'un comédien de doublage ou d'un comédien tout court aussi, parce que les images aussi sont en danger. Mais je sais pas, mais si tu regardes la courbe de développement, c'est exponentiel. Ouais. Oui, c'est que le début en plus. Je connais quelqu'un qui a l'abonnement de ChatGPT, il parle avec ChatGPT et on lui répond. Et lui, en plus d'une manière en direct, voilà. Tu vois, c'est proche. Il y a déjà eu des enregistrements qui ont été diffusés en IA. J'imagine que sur certains types d'enregistrements, des vidéos institutionnelles, tout ça, où c'est quand même très corporate. Mais aujourd'hui, tu l'entends. Hein. Tu l'entends, oui, tu l'entends. Et justement, des gens reviennent en arrière. Il y a eu une tentative, justement, quand malheureusement Daniel Beretta est parti. Ils ont fait une tentative sur une bande-annonce avec Stallone et c'était une catastrophe. On en parlait en off, effectivement. Une catastrophe, mais il y a des tentatives. Et qu'est-ce que l'IA sera capable de faire d'ici 5, 6, 10 ans on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut vraiment protéger, parce qu'il faut penser que ça risque d'engloutir une industrie entière. Économiquement, ça peut être intéressant pour les gens qui l'utilisent, mais il faut faire attention à ne pas se tirer une balle dans le pied aussi. C'est que tu as besoin de nourrir des gens. C'est un échange. C'est que même un développeur, même une boîte de production, a besoin de ses comédiens pour des raisons budgétaires, enfin, etc. Et le créatif est important et l'humain est très important. Mais c'est ça qu'on met de côté justement. C'est l'humain. Le jeu vidéo reste un art aussi. Bien sûr. Parce que pour certaines, c'est pas considéré comme un art. Ça l'est, hein. Je sais plus lequel, si c'est le 10e, 11e, je veux pas dire de bêtises, mais ça l'est. Là, c'est devenu. Oui, ça est devenu. Voilà. Ça fait quelques années. Hein. Non, mais ce que tu attends sur les plateaux télé, des fois, c'est aberrant. Hein. Oui, bon, la télé. Oui, moi aussi, mais bon. Oui. Au bout d'un moment, il faut se mettre à la page. Les gens qui critiquent. Oui, les jeunes sont violents à cause des jeux vidéo. Non, mais pas du tout. C'est vrai qu'on l'entend encore. Mais on l'entend encore. C'est ça qui est c'est très grave. C'est très grave. Je suis désolé, j'ai jamais fait. Emmanuel nous a pris en otage. Hein. Quand même. Déjà, je t'ai tapé direct. Ouais, il me fait peur. J'ai jamais infiltré une base nucléaire en mettant un bandeau sur la tête et en fumant une clope devant des
des lasers. Tu sais de qui on parle. Non, mais on en a discuté, oui, même en off aussi. Avant, je pense que, comme je faisais part à Emmanuel, c'est un outil, ça peut et ça doit être un outil qui assiste, Bien sûr. qui aide, et Qui aide. c'est cool en fait. Mais ça doit pas effectivement Prendre la remplacer et non plus, et oui, il faut, je sais pas, que ce soit régularisé. Parce que moi j'ai un ami qui est ingénieur du son et compositeur, et je sais qu'il va utiliser l'IA parce qu'à un moment tu es dans une recherche, donc tu peux l'utiliser en outil pour il y a ça, comment je vais arriver à ce truc-là, d'aider, ça c'est parfait. Un gain de temps, par exemple. Mais pour il ne faut trouver pas des- que ça bascule, surtout pas, parce que c'est terrible. Mais après, surtout qu'on va aller à un appauvrissement de la qualité, de l'art, de tout ça. Si tout est une voie synthétique, il n'y a plus rien. Mais Enfin, tu vois, ça passe par des législations, ça c'est les politiques qui vont mettre ça en place, je pense, Oui, pour puis- chaque pays. Tu Il y vois. en a sur les contrats, etc. Mais voilà, ça tourne autour. Quand même, Mais- hein. Il y a des petits coups de pression, Oui. ils essayent. Ouais. Il ne faut pas lâcher, parce que si Signer les jamais ça pétitions. rentre dans le cercle, là, Mm. ça risque d'être compliqué, vraiment. Je trouve ça dommage. Ah oui, c'est très dommageable. Parce que ça soit là, enfin, le travail de comédien, c'est tellement touche. Enfin, quand un comédien nous touche, enfin, un personnage que joue le comédien nous touche, c'est super. Ah oui, et ça apporte du sel à l'œuvre et ça. Et quand tu joues, parce qu'on parle de jeu, vraiment un jeu, et t'es dedans, et t'es touché par ce qui se passe, et ça, c'est fabuleux. Faut surtout pas perdre ça. Non, faut pas le perdre ça. Donc, et d'ailleurs, allez signer les pétitions que vous voyez, il y en a plusieurs. Exactement. Ouais, Je pense notamment à celle de la grande Brigitte Lecordier, qu'on embrasse. Notre Sangoku et Sangohan. petit, petit. Petit, oui, Faut Sangoku préciser, petit hein, et il y a Sangohan Patrick Borg petit. aussi. qui fait la Puis double. tu Exactement. regardes, là on parle du jeu vidéo, mais même le doublage, Mhm. la France a une énorme culture de doublage avec des comédiens qui sont Et une bonne écoute. Ah ouais, très bonne, très bonne. mais et des comédiens qui sont exceptionnels. Faut protéger ça, c'est fabuleux d'avoir ça. Bien sûr, c'est fabuleux. Nous, par exemple, qui sommes d'une génération qui avons connu le grand doublage À de l'époque, Richard je sais Darbois, pas, ouais. Ou à on l'époque, en il y a avait que parlé 3 aussi, chaînes de hein. télé. Exactement. Ouais, c'est en noir et blanc. Il fallait bouger l'antenne Ouais, pour c'est ça. encore changer de chaîne. Il y avait la petite fourchette derrière. Ah ouais, il y a eu du budget là. Ah, il y a eu du budget. Ah, ouais, mais MacGyver. Non, mais c'est vrai qu'il faut protéger ça. Parce que nous, aujourd'hui, les voix de doublage, on les reconnaît. C'est-à-dire, aujourd'hui, les doubleurs sont devenus presque des stars autant que ceux qui doublent. En français, je parle. Je parlais de Richard Darbois, mais Patrick Poivet aussi. C'est des énormes stars et leur voix était reconnaissable entre mille. Brigitte Lecordier aussi, qui a marqué une génération. Brigitte Lecordier, aujourd'hui, elle fait des conférences, des dédicaces. C'est énorme pour quelqu'un qui était juste derrière un personnage, et notamment un animé. dessin en plus, animé, on va ouais, dire. un Quoi dessin animé. Enfin, ouais. Donc, c'est énorme, ça a marqué, parce que ça veut dire qu'elle a touché, comme tu dis, même toi pour Snake, qu'aujourd'hui on te dise, des nouvelles générations te disent merci, vous avez bercé ma jeunesse ou quoi que ce soit, c'est quand même ça. L'IA, tu remercies qui? Non, personne déjà. Voilà, Puis mais on perd on perd en sel. on perd l'humanité. Voilà, on perd l'humanité. et, ton assaisonnement, et ouais. surtout, ça détruit une industrie entière. Et on Mais part on dans soutient. les... Ah ben, On tout- soutient complètement. totalement. Bah ouais, normal. On soutient totalement les comédiens de doublage, et on les embrasse tous, artistes, les qui sont avant dessinateurs, tout des les, comédiennes tout simplement en plus. Hein,